ici. Tu m'aider? Tu veux m'aider, c'est ça? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à coller un kit déco sur votre moto. Donc là j'ai la chance d'avoir des plastiques neufs, donc déjà bon, j'aurais pas besoin de les nettoyer vu qu'ils sont neufs. Par contre c'est très important, donc même quand ils sont neufs et donc aussi quand ils sont anciens, donc de bien dégraisser le kit plastique. Donc on peut le faire avec du nettoyant frein ou tout simplement avec des produits vaisselle, des dégraissants classiques. Donc c'est ce que je vais faire là, du coup je vais utiliser du PEC. Je vais passer tous les plastiques là où je vais coller un kit déco afin de les nettoyer pour qu'ils soient complètement propres et dégraissés. Donc il est assez important qu'il n'y ait aucune saleté donc, au niveau du kit déco, donc des poussières et ce genre de conneries. Et après aussi, donc du coup moi ce que je conseille c'est de ne pas trop mettre d'eau sur son éponge. Comme ça on n'a pas besoin de l'essuyer avec un chiffon ou attendre que le soleil fasse sécher les petites gouttes qu'il y aurait. Parce qu'en passant un chiffon on pourrait laisser des petites fibres textiles dessus. Une fois que les plastiques ils sont nettoyés et dégraissés, on va pouvoir passer à la pose du kit déco. Donc bon là je vais essayer d'attaquer par un morceau qui est assez simple. Ce qui est très important avant de le coller, c'est donc de le présenter à l'avance. Donc pour voir au niveau du plastique comment il s'adapte, voir s'il y a des découpes à faire. Car des fois sur des grands plastiques, à certaines zones il peut être intéressant de faire une petite découpe d'une bande pour que ce soit plus facile à poser. Et aussi de prendre des points de repère, de positionnement de la partie du kit déco pour faciliter la pose. Donc après avoir pris ces repères, donc, on va pouvoir attaquer la pose. Donc si vous voyez que vous êtes mal positionné, n'hésitez pas à décoller légèrement la déco pour pouvoir la positionner correctement. Donc là par exemple, sur un morceau comme ça qui est vachement incurvé, donc en plus avec des bordures assez spéciales, donc comme on peut le voir ici. Donc moi ce que je conseille c'est de vraiment prendre en fait au niveau de la ligne centrale de l'incurvation, de bien prendre ces repères là, comme ça si on les prend bien, on commencera en fait de coller le kit déco au milieu. Et si c'est bien posé, après on arrivera plus facilement à plaquer de chaque côté de l'incurvation. Solution, donc là comme on a ici on peut voir qu'il y a plusieurs positions incurvées, donc pour le coller en fait au centre comme il faut, puis après prendre les côtés ça va être difficile. Donc moi ce que j'ai bien faire en fait c'est prendre un cutter et découper en fait le papier à l'intérieur, mais du coup il faut y aller très légèrement pour pas abîmer le kit déco qui se trouve derrière. Donc je vais pouvoir positionner correctement d'abord le milieu et ensuite enlever le papier sur les côtés et pouvoir faire le côté. Hop, et maintenant que j'ai fait donc, le centre, je vais pouvoir faire donc, le côté en enlevant le reste du papier. Après avoir posé la déco, donc on va la chauffer avec un sèche-cheveux et en plus ça nous permettra aussi de chasser les dernières bulles qui se trouvent dessus. Moi je vous conseille le sèche-cheveux et pas le décapeur thermique, car avec le décapeur thermique on risque plutôt de trop chauffer carrément la colle et c'est moins bien, donc je préfère le faire avec un sèche-cheveux, au moins on se limite des problèmes. Dans cette phase, il est important de bien chauffer en fait les bordures et les angles donc, du kit déco. Donc une fois que vous avez terminé donc, la pose du kit déco et de l'avoir fait chauffer avec le sèche-cheveux, donc ce qui est très important c'est d'attendre 48 heures en fait pour laisser le temps à la colle de sécher et comme ça votre kit déco aura une durée de vie améliorée.
J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et n'hésitez pas à vous abonner donc pour en avoir d'autres ou voir aussi donc les vidéos de quand je pratique de l'enduro. Et donc je vous souhaite un très bon collage à tous.